Chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Grande édition du journal sur la RTGA, tout de suite le titre. Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lorenzo ne vont plus se rencontrer. La tripartite prévue ce dimanche n'a pas eu lieu à cause du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Une rencontre qui a été programmée pour discuter de la fin des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Clôture ce dimanche de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Il a été question de réexaminer et de voter le projet de loi des finances exercice 2025 tel que harmonisé par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. Élections législatives et municipales dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba. Ce dimanche, la CENI a donné les premières tendances. Denis Dima Kazadi a dénoncé plus de 1300 attaques de cybercriminalité contre les sites de la CENI. Elles ont vite été bloquées par la Commission électorale nationale indépendante. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. La tripartite prévue ce dimanche entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joao Lorenzo n'a pas eu lieu en raison du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Initialement destinée à discuter de la fin des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, la rencontre a été réduite à des échanges bilatéraux entre les présidents congolais et angolais, suivis d'une réunion élargie à leurs délégations respectives, selon un communiqué de la présidence congolaise. Lors de la réunion ministérielle qui a précédé cette rencontre, le Rwanda avait conditionné la signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre la RDC et les rebelles du M23 soutenus par Kigali, selon plusieurs rapports. Cette exigence a été fermement rejetée par Kinshasa, qui considère les M23 comme une force terroriste et illégitime pour les négociations directes. Et le commandant général des écoles militaires de la RDC a lancé le samedi à Kinshasa l'édition 2024 de concours nationaux d'admission aux écoles militaires. Plus de 1700 jeunes se sont inscrits pour passer ces examens afin de servir la nation sous les drapeaux. Les détails dans ces reportages de la presse militaire. Regardez. L'armée a besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant-général Rupasir Arumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques candidats se sont exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce, nous tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés, on a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont
la bonne foi de servir la nation. Ils viennent, il est temps. Et je l'ai dit au sommaire, la session budgétaire de septembre à l'Assemblée nationale s'est clôturée ce dimanche 15 décembre par les réexamens et le vote du projet de loi des finances exercice 2025. Les députés nationaux ont réexaminé le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat qui a travaillé sur l'harmonisation des vues quant au budget qui a été voté en termes des différends par la Chambre haute du Parlement. Après le vote du budget, sera le tour du chef de l'État pour sa promulgation. Et la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a franchi une étape historique en présentant son tout premier bulletin des arrêts, un recueil de plus de 400 pages qui couvre les contentieux de la constitutionnalité de 2022 à 2023. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a rendu hommage aux juges pour leur patriotisme. Ces documents ouvrent ainsi un dialogue avec les justiciables en renforçant sa visibilité. La Cour affirme son rôle central dans la démocratie congolaise, nous dit Elvis Sebama Mukamba. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a célébré une étape marquante de son histoire judiciaire avec la présentation de son tout premier numéro du bulletin des arrêts. Ce document qui couvre les contentieux de constitutionnalité pour la période de 2022 à 2023 est un recueil de plus de 400 pages retraçant 65 arrêts rendus par la Haute Cour. Lors de la cérémonie de présentation de ce document, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a rendu un hommage vibrant aux juges de la haute juridiction pour leur sens élevé de patriotisme. La cérémonie a également été marquée par le baptême de l'ouvrage par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin qui a salué cet effort intellectuel. Pour ce moment qui nous permet d'apprécier ce chef-d'œuvre et pour cette contribution majeure à l'œuvre congolaise de construction et de consolidation de la justice et par là même de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Je ne doute pas que ce premier bébé sera suivi de nombreux autres enfants pour que reste à jamais gravé l'œuvre de cette mandature présidée par M. Kamuleta Badimbanga. Vous avez fait votre part et de fort belle manière. Bienvenue au bulletin des arrêts et longue vie à ce bulletin. Ce document constitue une avancée significative pour la Cour constitutionnelle de la RDC, offrant une plateforme pour une meilleure compréhension du droit constitutionnel. On va quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays. La Cour d'appel de la province du Maniema, siégeant en appel en chambre foraine la semaine écoulée dans les dossiers d'assassinat de Maître Dido Kakisindi par Israël Munanga, Olembo et consort, l'avocat de la famille des maîtres Jacques Ngongo, pense que Ismaël Munanga, présumé assassin qui est passé aux aveux, sa peine doit être révisitée à la hausse et doit être condamné à perpétuité. En plus, un montant de 3 millions de dollars américains devra également payer comme dommage à la partie civile. C'est-à-dire 3 audiences, et l'audience du 5 était consacrée pour l'instruction et l'audience du 12 était consacrée pour la plaidoirie. Lors de l'instruction, monsieur le journaliste, les prévenus eux-mêmes sont passés aux aveux. Et Ismaël a reconnu avoir jeté des pierres sur le corps sur la victime de Maître Dido. Et donc sa condamnation ne fera ombre d'aucun doute parce que l'aveu suffit pour emporter la conviction du juge. Et le juge est lié par rapport aux déclarations du prévenu qui ont reconnu les faits mis à leur charge. La plaidoirie a eu lieu le 12 et nous attendons la décision de la Cour. Nous pensons, par rapport aux déclarations des prévenus qui ont avoué les faits, qui ont avoué avoir jeté des pierres sur Maître Dido, je ne vois pas en quoi la Cour peut les acquitter. Ce sont les gens qui méritent la condamnation, surtout que le ministère public est en appel, tout comme les partis civils, nous sommes tous en appel. Et quand le ministère public est en appel, c'est que c'est pour aggraver la situation du prévenu. Les prévenus qui ont été condamnés à 5 ans,
le ministère public est allé en appel, y compris la partie civile. Là, je ne vois pas comment la Cour peut acquitter les gens qui étaient condamnés par le tribunal. Le tribunal les a reconnus coupables. Donc, l'appel du ministère public, qui est un appel général, ne va pas permettre à ce que le juge d'appel puisse, n'est-ce pas, libérer les prévenus. Je l'ai annoncé au sommaire, les élections législatives et municipales se sont bien déroulées ce dimanche dans les circonscriptions électorales des Massimanima dans les Kwilu et Yakoma dans le nord Ubangi, mais la CENI a dénoncé les cyberattaques avant ces élections. Au total, plus de 1300 cyberattaques contre les sites de la CENI. Elles ont été vite bloquées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI signale aussi que les résultats de ces élections seront connus dans 48 heures. Une mission de 5 jours effectuée en RDC par Urana Eziakouma, sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe du PNUD. Dans son itinérance, elle s'est rendue au Sud Kivu, plus précisément à Kabare, où elle a palpé les réalisations du programme de développement local des 145 territoires exécutés par son organisme. Regardez. C'est dans la province du Sud Kivu que la sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe du programme des Nations Unies pour le développement, a clôturé son séjour congolais. Elle s'est rendue à Kabare et à Idjwi, dans cette partie de la République démocratique du Congo, pour se rendre compte des réalisations du programme de développement local de 145 territoires exécutés par son organisme. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide du développement, Gila Nyembo, accompagné du représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, et du représentant du FMI, René Tapsoba, étaient dans cette délégation. Occasion pour Aouna Eziakonoa de procéder à l'inauguration et à la remise officielle du centre de santé de Mbiza, situé dans le territoire de Kabare. La cérémonie s'est déroulée en présence des bénéficiaires de Kabare, les membres de la notabilité de la place, plusieurs personnalités, notamment le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourossi, les représentants des partenaires techniques financiers tels que le PNUD et le FMI, ainsi que diverses parties prenantes. Selon Aouna Eziakonoa, le programme de développement local de 145 territoires et la concrétisation de la vision du chef de l'État au travers des divers ouvrages socio-économiques de base inaugurés à Kabare. À cette occasion, elle a rendu hommage aux populations de Kabare, notamment à l'administrateur du territoire qui s'est engagé à assurer le maintien en bon état de ce centre de santé et à en faire bon usage. Face à la misère des femmes qui accouchaient loin des normes sanitaires dans ce centre, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique s'est montrée sensible aux doléances présentées par une infirmière lors de la cérémonie et a promis d'apporter appui en équipements médicaux. Il n'y aura pas cours ce lundi 16 décembre 2024 dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï. Le syndicat national des chefs des travaux et assistants du Kasaï a décidé de durcir la grève sèche. Dans une déclaration faite à Chikapa, le syndicat national des chefs des travaux et assistants de la province du Kasaï exige au gouvernement congolais l'amélioration de leurs conditions de travail. Chaque jour n'est pas dimanche, dit-on. La réunion hebdomadaire de ce samedi à la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a tenu toutes ses promesses en décision et démonstration de force d'une part pour réserver un accueil sans précédent au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est annoncé à Kananga, chef de la province du Kasaï central, comme le dit Jean-Louis Mouteba, coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Sensibiliser nos partisans, les membres de la Fondation, pour l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont l'arrivée ici chez nous est imminente. Donc nous avons sensibilisé nos membres pour qu'ils soient aux aguets afin d'accueillir avec pompe le président de la République qui est annoncé chez nous. D'autre part, c'est un moment le plus crucial au cours de cette rencontre de grande envergure avec l'adhésion massive des sympathisants de Jean Tshisekedi Kabasele à la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de la révision
ou changement de la constitution manifesté devant les deux chambres réunies en congrès. La troisième des choses, c'était pour sensibiliser nos membres, les inviter à s'approprier l'initiative de la révision constitutionnelle ou changement de la constitution initiée par le président de la République. Ils sont citoyens congolais, ils doivent être informés. Les avons outillés en leur disant que cette initiative est constitutionnelle et prévue dans l'article 218 de notre loi fondamentale. Donc le président a qualité, a pouvoir, a compétence d'initier une action en révision ou changement de la constitution. Le chemin étant déjà balisé, alors plus rien ne sera comme avant. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait là du Kasaï central où les débats s'invitent à Kananga quelques jours après les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès au sujet de la révision ou changement de la Constitution. Au terme de leur réunion hebdomadaire du samedi 14 décembre, les membres de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele ont été sensibilisés non seulement pour soutenir cette démarche du changement de la Constitution, mais aussi pour réserver un accueil chaleureux à Félix Tshisekedi annoncé à Kananga pour passer les festivités de fin d'année. Vous avez suivi le reportage avec notre permanent dans la région Soleil Ntumba. Et en page rétrospective, vous le savez sûrement que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était le mercredi 11 décembre devant les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès au Palais du Peuple, où il a brossé dans son discours la situation générale du pays sur tous les domaines de la vie nationale. Le chef de l'État congolais promet 38 000 km de routes des dessertes agricoles en 2025. Il a également plaidé pour une répression renforcée contre les banditismes urbains, la création de l'emploi dans la zone économique spéciale des Maluku. S'agissant de la réforme constitutionnelle, Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'une réflexion commune. Suivez en page rétrospective, bien sûr, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait procédé le jeudi 12 décembre à l'inspection des travaux de construction du bâtiment devant abriter le centre de ressources Monsala au sein de l'Institut technique agricole situé à Montbélé, l'un des quartiers défavorisés de la commune de Limete, dans la ville de Kinshasa. André Ikoma y revient également.
C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment du ministre de la Formation professionnelle et métier, Marc Ukilali Kombo, de la représentante résidente de l'Agence belge de développement Inabel au RDC, Christa, ainsi que deux autres membres des institutions étatiques que la patronne de l'exécutif congolais a visité tous les sites en construction dédiés au centre de ressources Moussala et échangé avec les apprenants de ces centres qui accompagnent les jeunes de la capitale. Les centres Moussala contribuent activement au développement de la ville de Kinshasa en accompagnant les jeunes dont 50% de femmes vers l'emploi et l'auto-emploi avec l'appui technique et financier d'Inabel en RD Congo. Parmi les filières concernées, on peut citer l'agriculture et la transformation agricole, les énergies renouvelables, le numérique, la construction, le tourisme ou encore la logistique. Les apprenants sont ainsi capacités pour créer et développer des micro-entreprises à fort potentiel de croissance. Place ezalaki presque bakulu na bavoyu bajeno babandaki ko créer terrain awa mais koya na yona excellence ekila basali grâce que le na centre baye kolito autokomi ko encadrer bajene na ciment formation ya auto école bajene amsu bakomi ba chauffeur. Autant rappeler que la chef du gouvernement tient à la promotion de l'entrepreneuriat qu'elle considère comme l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive de jeunes dans les marchés du travail. La construction de ces sites va offrir des services d'accompagnement aux jeunes de 18 à 35 ans, demandeurs d'emploi et porteurs de projets entrepreneuriaux dans le but de créer des emplois décents, durables, et cela dans les différents secteurs d'activité à Kinshasa. Voici à présent les rappels des titres de ce journal. Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lorenzo ne se sont plus rencontrés. La tripartite prévue ce dimanche n'a pas eu lieu à cause du refus de la délégation rwandaise d'y participer. Une rencontre qui a été programmée pour discuter de la fin des hostilités à l'est de la RDC. Clôture ce dimanche de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Il a été question de réexaminer et de voter le projet de loi des finances exercice 2025 tel que harmonisé par la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat. Les législatives nationales et provinciales ainsi que municipales dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanima se sont bien déroulées ce dimanche. La CENI dénonce plus de 1300 cyberattaques dans son site. Elles ont été vite bloquées selon la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.